Hé, t'as tout vu? T'as tout entendu? T'as tout compris? Tout compris quoi? T'as tout compris l'aventure? Mais quelle aventure? Ah ok. Bon, t'as pas vu, t'as pas entendu, t'as pas... Bon, allez viens, nous retournons la voir. Bah, voir qui? Bah Astrid, dans la vallée des coquelicots. Allez, on refait l'histoire. Ok, j'arrive. Mais attends-moi, cours pas si vite. Il était né aveugle et bien impuissant à se déplacer seul. Au fil des jours, ses yeux s'ouvrirent et, très vite, il apprit à regarder, à marcher et surtout, défense suprême, à se rouler en boule à la moindre alerte. Et quelquefois, pour se protéger du froid. Alors il faut savoir que dans cette partie du pays, on les laissait tranquilles. Les tatous à 3 bandes n'avaient que peu de valeur aux yeux des êtres à 2 pieds, si ce n'est pour les observer comme une curiosité de la nature dans leur milieu ambiant. Donc, pas de chasse, pas de tuerie, semble-t-il. De matin en matin, la plaque osseuse entièrement couverte d'écailles comme une armure de soldat romain s'épaississait sur son front, autour de sa tête, son dos, et la surface externe de ses membres, jusqu'à sa queue, devenait vraiment de plus en plus solide. Impossible d'attaquer cette corne sans s'y casser les dents. Quant à tenter quoi que ce soit quand il était enroulé, alors là, c'était de toute façon perdu d'avance. Alors ce matin-là, ses parents l'avaient laissé seul. Ils étaient partis, nés au sol, à la recherche de provisions qui les mettraient momentanément à l'abri. Et notre jeune tatou aimait sa vie bien tranquille et n'avait nullement l'intention de la partager avec d'autres, ni même d'aller chercher querelle à ses voisins. Tout ce qu'il demandait, c'était de pouvoir jouir encore longtemps de la paix qu'il avait actuellement. Sa famille restreinte lui suffisait largement comme compagnie. Nul besoin d'élargir son périmètre. Lorsqu'ils revinrent, ils lui parlèrent un peu du monde extérieur et l'encouragèrent à déployer son autonomie. Tu sais, nous avons réfléchi. Ce serait bien que tu ailles voir maintenant un peu ce qui se passe ailleurs. Il est temps que tu trouves toi-même ta nourriture. En fait, nous ne serons pas toujours là. Nous ne serons pas toujours là. Nous ne serons pas toujours là. Cette phrase avait provoqué un instant d'angoisse. Et il n'avait jamais songé que les parents n'étaient pas éternels. Bon, il devait admettre qu'ils avaient raison. Il comptait beaucoup sur eux pour le ravitailler. Le fourmi, chenille et termite se plaçaient souvent sur son chemin. Mais bon, il aimait bien un peu de variété et n'avait pas encore goûté à d'autres formes de nourriture, comme ces végétaux dont on lui avait tant vanté la saveur. Bon, oui, il décida donc d'aller explorer le reste du territoire. Cela lui prit du temps, et encore du temps. Et un matin, alors qu'il était en train de gratter la terre de ses griffes fouisseuses pour y trouver de quoi caler son ventre affamé, il entendit dans les branches d'un arbre, juste au-dessus de lui, quelque chose entre le gémissement et le feulement et un froissement de feuilles. Levant le nez un peu plus haut, il croisa un regard jaune ambré, juste en dessous une mâchoire assez puissante pour le casser en deux en moins de 30 secondes. La petite fourrure blanche qui entourait les crocs luisait de gouttes dont on aurait su dire si c'était la sueur ou déjà la salivation. Les courtes oreilles frétillèrent et notre tatou, conscient d'un danger imminent, se roula en boule autant qu'il put. Le puma. Eh oui, le puma, se servant de ses pattes arrière comme d'un ressort pour mieux bondir, faillit s'y casser les dents. Tout du moins, il ne parvint jamais à croquer la partie molle à la base du crâne de ce qu'il espérait bien mettre à son menu. Il gémit de plus belle sur un ton aigu, donna des coups de patte qui firent avancer sa proie de quelques centimètres.
Tatou en boule s'arrêta net au pied de l'arbre et un grand silence se fit. Et dans un dernier réflexe de survie, le tatou bondit verticalement pour surprendre l'attaquant et, plongeant dans le ruisseau tout près, se tapit sous l'eau. Il resta ainsi quelques minutes en apnée, puis revint timidement à la surface et piailla. « Pourquoi veux-tu me tuer? Je ne t'ai rien fait. » Pourquoi? Ben, il faut bien que je mange. Que je mange. À vrai dire, je suis incapable de tuer quelqu'un à qui j'ai adressé la parole. Donc, tu es sauvé de ce côté-là. Mais si je peux me permettre, tu es allé du mauvais côté. Eh oui, si tu veux rester en vie. Un conseil. Change de sens. Prends un autre chemin. Comment ça? Prends un autre chemin. Pourquoi tu dis ça? Tout en restant dans l'eau, il se rapprocha du puma. Le félin se coucha pour être à sa hauteur. Il lui expliqua. Tous les membres de ma famille ont une excellente oreille. Je peux te dire que nous repérons l'ennemi de très loin. Et là-bas, tu vois, là-bas, on voit à peine à travers les arbres. Il y a une maison d'hommes. Oui, et alors? Ils ne sont pas bien méchants. De plus, ils ne mangent pas les tatous, eux. Prends garde. Ils n'en mangent peut-être pas. Mais de ce que j'ai entendu, le sort qu'ils te réservent s'ils te trouvent, ça ne te plaira pas du tout. Pff, tu dis n'importe quoi. Et puis d'abord, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, ils t'envient pour ta faculté extraordinaire de te transformer en pelote vivante. Bon, tu sais que les vents ici sont assez forts, puis même s'ils ne sont pas très froids. Et les êtres à deux pieds n'aiment pas entendre les courants d'air et les portes qui claquent. Alors ils cherchent quelque chose pour caler leurs portes en position ouverte. Ouais. En fait, en un mot commençant, ils cherchent un cale-porte, un butoir. Un cale-porte? Moi? Un cale-porte? Il manque à s'étouffer tant l'indignation le secouait de la tête aux pieds jusqu'au bout de la queue. Toutes ses écailles en vibraient de colère, de peur, de révolte. Mais c'est impossible, je ne te crois pas. Et puis, je ne suis pas assez gros ni assez lourd. Ah ouais, tu ne me crois pas. J'ai entendu ce que j'ai entendu. À toi de prendre ta décision. Moi, je t'ai laissé la vie. Je t'ai promis de te laisser la vie. Après, fais ce que tu veux. Je ne peux pas décider pour toi. Le tatou se reprit un peu honteux. Ok, mais je vais continuer ma route. On verra bien. Bon, c'est ton choix, dit le puma. Moi, je rentre. Bon courage et un de ces jours. Enfin, peut-être. Il s'éloigna, ou plutôt il fit semblant. Il fit semblant de s'éloigner et resta tapi derrière les broussailles. Que va donc faire ce jeune tatou? Eh bien, le jeune tatou avançait tranquillement sur le chemin, l'œil un peu aux aguets, mais pas trop. Et cela lui fut fatal. Il n'eut que le temps d'entendre un cri de triomphe « J'en tiens !» avant de se sentir happé par une main gigantesque. « Fais voir !»« Ah, il est un peu petit. Oh, mais il fera l'affaire quand même, allez, on va pas y passer tout l'après-midi. » Il s'était bien sûr roulé en boule promptement, ce qui ne fit que les conforter dans leur choix. Et son moyen de défense le plus précieux bien devenait un piège dans lequel il était tombé bêtement. Les êtres à deux pieds le ramenèrent triomphalement à la maison et le laissèrent tomber juste devant la porte de la cuisine. Notre ami pleurait doucement dans sa carapace. Il n'osait pas bouger. Peut-être les hommes le jetteraient-ils dans le feu qu'on voyait flamboyer au-dessus de la grande marmite. Et notre tatou eut tout le loisir de ruminer,
de déplorer son manque d'écoute et d'obéissance à un conseil qu'il jugea maintenant, oui, un peu tard, si précieux, si vital. Mais pourquoi n'avait-il pas fait confiance au puma? Après tout, il ne l'avait pas mangé, il était de parole. Il cherchait à le protéger d'un danger. Mais il était trop tard, le félin était reparti. Il devait être bien loin maintenant. Tatou ne voyait plus qu'un défilement de pieds, comme autrefois. Il regardait défiler quelques fourmis. Et la chaleur n'était pas celle du soleil, mais celle du foyer, trop forte, étouffante. L'odeur n'était pas celle des fleurs embaumant les prés ou des feuilles fraîchement écloses dans la forêt. Non, cela sentait le cochon, le navet, le levain ou la vinasse. La nuit tombée, on l'oublia là, personne ne se rendant plus à la cuisine à cette heure. Tatou, tout en boule, sursauta de frayeur quand une ombre gigantesque se dressa devant lui et l'envoya d'un coup de patte habile rouler dans le corridor. La chose courait derrière lui, donna un autre coup de patte qui le fit dégringoler les 3 marches du perron. Un 3e coup de patte l'éjecta hors du jardinet, le propulsa par-dessus le sentier et le fit atterrir dans la clairière au-delà du grand rideau d'arbres. Et Tatou pleura. Et pleura encore. Oh, non parce qu'il avait mal, ou qu'il s'était heurté quelque part. Encore moins parce qu'il regrettait son emploi passé de cale-porte. Non, il pleurait de joie en reconnaissant le puma qui venait de lui sauver la vie, lui qui pensait qu'il l'avait oublié. Serait-ce là un nouvel ami véritable ? Lorsqu'il retourna chez lui, il raconta partout à la ronde son aventure, à sa famille, à ses amis, ses voisins, tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Plus tard, à ses enfants. Et savez-vous ce qui se passe depuis ce jour ? Eh bien, on trouve dans toute la contrée des tatous qui, de génération en génération, dès le plus jeune âge, connaissent 2 vérités premières. Si tu n'es pas sage, tu finiras en cale-porte. Si tu es sage et avisé, tu te feras des amis de tes anciens ennemis. Et je me suis dit, peut-être que ce tatou aurait pu donner les mêmes leçons aux êtres à 2 pieds d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Et toi, l'ami, t'as tout vu ? T'as tout entendu ? T'as tout pris cet instant d'évasion ? Prêt pour de nouvelles aventures ? Alors à bientôt sur Je compte pour vous, nous comptelle.